découvre la magie de la vie lorsqu'on a enlevé tous nos filtres, nos peurs, nos conditionnements et les mémoires inconscientes que l'on porte. Mais surtout, lorsque l'on accepte les situations, nos comportements et ceux des autres sans attente. L'acceptation, c'est la clé du dev perso très souvent oubliée, alors qu'elle nous donne accès à la paix intérieure et la sérénité durable. Dans ce podcast, on va parler développement personnel, énergétique et spiritualité, mais différemment, parce que le dev perso, doudou et bisounours, ce n'est pas celui qui changera nos vies. Alors si toi aussi, tu ne te reconnais pas dans la mode du dev perso, l'accumulation de soins, de guidance ou de tirage d'oracle, mais que tu cherches plutôt à te transformer en profondeur et être pleinement toi, prends ta meilleure tisane et installe-toi confortablement, car ici, c'est fait pour toi. Salut à toi, moi c'est Élise, je suis thérapeute psycho-énergéticienne et coiffeuse holistique. La liberté d'être soi et de vivre une vie kiffante au quotidien, c'est ce qui me motive le plus. Je ne crois pas en la fatalité et pendant ce temps passé ensemble, je souhaite te transmettre l'élan de croire en toi, de te libérer de tes conditionnements et d'enfin vivre ce pourquoi tu t'es incarné. Alors c'est parti pour vivre avec légèreté, joie, foi et sérénité, car je te promets, c'est pas un mythe. Belle écoute à toi. Salut à toi, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast. Tout d'abord, un grand merci vraiment à l'accueil que vous faites au podcast, aux épisodes. Merci pour les commentaires. N'hésite pas à t'abonner, à mettre 3 étoiles sur les plateformes ou à commenter. Ça permettra au podcast de continuer à grandir. Et moi, je suis ravie de voir que mes partages vous servent, vous sont utiles, vous permettent de nouvelles clés de compréhension. C'est tout ce que je désire. Alors, sans plus attendre, dans l'épisode d'aujourd'hui, je voulais te parler plus en détail du processus d'acceptation. Alors bien sûr, c'est de ce que j'en ai compris aujourd'hui, à l'heure où je te parle, en novembre 2024. Ça va continuer d'évoluer. Mais j'ai trouvé des clés hyper importantes ces derniers mois, et pour moi, c'est hyper important de pouvoir te les retransmettre, de te les partager. Mais en tout premier lieu, tu as dû voir le titre du podcast. Le but de la vie, ce n'est pas de tout avoir, c'est d'accepter ce qui y est. Et donc, pour commencer, je voulais juste faire un petit rappel. On n'est pas venu sur Terre pour souffrir, pour être puni, ou pour avoir tout ce qu'on veut. Alors ça peut peut-être piquer l'ego, mais c'est ok, je comprends. Moi aussi, je suis passée par là. Je te dis ça parce que on peut avoir énormément d'attentes, et on va en parler dans le podcast, dans cet épisode aujourd'hui. Donc, rappelle-toi que tu as choisi ton incarnation terrestre. Oui, même si t'as pas aimé la famille dans laquelle t'as grandi, même si t'as vécu dans un milieu, peut-être dans l'enfance, défavorisé, avec des troubles, avec de la souffrance. C'est possible, mais tu as quand même choisi cette incarnation. Et si tu l'as choisi, c'est que tu as des choses à apprendre. Donc, tu es venu sur Terre pour expérimenter dans le corps, pour apprendre, pour ressentir des émotions, pour prendre conscience. En fait, ton incarnation terrestre, elle est beaucoup plus vaste que juste ton corps humain, on est bien d'accord, mais elle te permet d'évoluer en tant qu'être et en tant qu'âme. Donc c'était le rappel de départ, parce que toute la suite va un peu être teintée de cette croyance, en tout cas qui est la mienne, de cet état-là. Pour commencer, pour continuer plutôt, j'avais envie de te parler du lâcher-prise. Le truc hyper à la mode depuis des années où on entend tous les coachs, tous les thérapeutes et même ton voisin stressé comme il n'y a pas, il te dit « Non mais il faut que tu lâches prise, Ok, concrètement, c'est quoi lâcher prise ? Parce que le mot en lui-même, déjà on ne le comprend pas vraiment. Lâcher prise, c'est deux mots qui sont quand même assez antinomiques, je trouve. Et surtout, c'est qu'on n'en a pas une définition claire. Pour moi, en tout cas de ce que j'en ai compris ces derniers mois, parce que moi aussi j'apprends, hein, vous avez bien compris de toute façon, lâcher prise en fait, c'est accepter dans le cœur. C'est tout.
Lâcher prise, c'est pas ah non, je lâche prise, je souffle. Non mais tout va bien se passer, j'accueille ce qui vient. Non, non. Le vrai lâcher prise, en tout cas si tu veux que le lâcher prise, il a un impact dans ta vie, pas juste pendant 10 secondes, où tu prends 2-3 respirations. C'est important de respirer, hein, c'est pas du tout la question. Mais ce que je veux te dire, c'est que le vrai lâcher prise qui transforme ta vie, c'est accepter dans le cœur. Accepter ce qui est, accepter ce qui a été, accepter qui tu es, ce que tu vis dans l'instant présent. Dans le cœur, c'est-à-dire pas une acceptation mentale, mais une acceptation incarnée qui descend dans le corps et qui descend dans le cœur. Parce que si ça reste au stade du mental, ton mental va dire « Ah non, non, mais j'ai lâché prise, regarde là. Là, j'avais une vague d'émotions. Et puis, en fait, c'est hyper inconfortable, mais on a choisi, on a accepté. Et regarde là, ça va mieux. Voilà, c'est bon pour quelques heures, quelques jours, ça va faire du bien. » Tu vas revivre les mêmes émotions dans 3 jours, les mêmes réactivations, les mêmes schémas vont se représenter, et tu vas encore revivre les mêmes choses. Donc en fait, si tu revis encore les mêmes situations, c'est que tu n'as pas accepté. C'est que ton mental t'a juste dit « Oui, c'est bon, on a accepté. » Mais c'est pas descendu dans le corps, c'est pas descendu dans le cœur. Pourquoi c'est dur d'accepter ? Pourquoi l'acceptation, c'est vraiment un processus parce qu'en fait, le mental, l'ego, il a une définition faussée. Pour beaucoup, peut-être pour toi, l'acceptation, tu vas le voir comme le renoncement à quelque chose. Par exemple, si je te dis accepte d'avoir 0 client, toi, une partie de toi, ton ego, peut-être ton mental va dire non mais si j'accepte ça, ça veut dire que je renonce à mon activité pro, quoi, en fait. Ça, c'est qu'une définition mentale. Ça peut être aussi perçu par ton mental comme de la faiblesse, comme de la soumission. Si tu acceptes, c'est-à-dire que l'autre a gagné. Regarde, en tout cas, s'il y a des choses qui te parlent là-dedans, parce que ça, ce n'est qu'une définition du mental, ce n'est qu'une perception de ton mental. L'acceptation, c'est pas ça. L'acceptation, c'est revenir à toi et t'honorer, te donner de l'amour. Donc si toi tu crois que l'acceptation c'est renoncer, l'acceptation c'est oublier ses rêves, l'acceptation c'est une marque de faiblesse, une marque de soumission, tu nourris énormément ton mental et ton ego. Il prend encore plus de place, donc l'acceptation devient encore plus difficile. L'acceptation, si tu crois que accepter c'est faire gagner l'autre, c'est que t'as rien compris. C'est que tu as tout faux. C'est juste que ton mental prend toute la place, c'est lui qui dirige ta voiture, c'est lui qui dirige ta vie. L'acceptation, se choisir, c'est s'offrir de l'amour. C'est-à-dire dans une situation complexe, en tout cas que tu peux vivre de manière complexe en apparence, parce que ce n'est que tes émotions qui la fait venir complexe. Si tu reviens juste à l'instant présent, sans mental, sans ego, tout va bien. Mais dans une situation que tu peux vivre de manière complexe, exactement comme dans les derniers épisodes dont je t'ai parlé, l'épisode 5 où je te parlais de la manière dont j'étais tombée enceinte quand j'avais accepté de ne pas avoir d'enfant, c'est qu'en fait, même si mon mental aurait pu me dire « Oh, mais t'acceptes de ne pas avoir d'enfant, ça veut dire que tu renonces, tu veux plus être mère en fait. » Non, c'est qu'en fait, pendant juste un instant, j'ai accepté tous les enjeux, toute la pression, toutes les croyances que j'avais associées à cet état-là d'être maman, d'être enceinte, d'avoir un enfant. Et aussi à tout l'inconfort que ça générait. Et je suis revenue juste à ce que je voulais réellement. Je voulais vivre cette expérience, mais je voulais vivre de la manière la plus alignée, la plus juste avec mon cœur. Et je voulais être mère parce que c'était un désir profond, mais c'était pas une attente mentale, c'était pas un caprice de petite fille en fait. C'était pas non, je veux être mère parce que si je suis pas mère, j'existe pas, je suis pas reconnue. Non, c'est pas ça. Moi, je voulais être mère parce que j'avais envie de transmettre énormément de choses à ma fille. Mais je voulais surtout lui transmettre qui j'étais. Donc, c'est-à-dire tout ce que j'avais compris. Et cette justesse, cet amour de moi-même, en fait. Donc, c'est ça. Accepter, c'est s'offrir ça. Et peut-être c'est aussi des fois, à certaines situations, se faire croire ou faire croire à l'autre qu'on le laisse gagner. Parce qu'en fait, nous, on préfère la paix
à la confrontation, à la colère, à la révolte, au mal-être intérieur, à l'insécurité intérieure, au conditionnement. Je donne un autre exemple, par exemple, t'es en voiture, moi je le fais tout le temps, t'es en voiture, et il y en a un devant toi qui te coupe la route. Bah t'as deux choix en fait. Soit tu klaxonnes, tu le traites de tous les noms, tu le poursuis, tu veux lui faire une queue de poisson histoire de te venger un bon coup. Donc clairement là on est dans un état de souffrance et de mal-être le plus total, ou d'ego, parce que là ça n'apporte rien à personne. Peut-être à part te créer un accident, et donc empirer la situation. Ou sinon t'as le deuxième choix, bah la voiture elle passe devant toi et tu acceptes de dire ok, bah peut-être qu'il a assez de bonnes raisons de passer, il était peut-être plus pressé que moi. Mais en fait, moi je reste calme. Et c'est quoi la différence entre les deux? Bah, c'est que dans le premier, la personne elle est en état de stress énorme, le système nerveux là, le taux de cortisol il grimpe à fond, tu nourris de la colère, de l'agressivité, de la rancune, de la rancœur, alors que dans le deuxième état, bah t'acceptes juste que bah, la personne, il y a plus d'émotion en fait, la personne, elle est passée devant toi, elle t'a coupé la route, ok, mais là t'es en vie, elle est en vie, tout va bien, bah je reviens à mon calme et je continue ma journée. Clairement, la suite de la journée se passera pas du tout de la même manière si t'es dans le cas numéro 1 ou dans le cas numéro 2. Bon, des petits exemples pour un peu te montrer en tout cas ce que c'est le processus, ou en tout cas ce que n'est pas l'acceptation. L'acceptation, ce n'est pas renoncer, c'est s'autoriser pendant un temps donné à s'offrir un temps de calme, un temps d'amour, un temps de présence à soi. L'acceptation, elle devient donc réelle quand on lâche les attentes et les identifications. Et c'est là où c'est dur, parce qu'on s'est construit en s'identifiant à plein de choses. On s'est construit en s'identifiant à comment nos parents nous percevaient quand on était enfant, les situations qu'on a vécues, les événements, les traumatismes. Tout ça nous a construit. Souvent, très souvent, en tout cas, tous les gens qui viennent à moi, ils sont construits de manière bancale. En tout cas, moi, c'est comme ça que je leur dis, et c'est comme ça, moi aussi, que j'étais construite. C'est-à-dire que j'avais créé des identifications sur du mal-être, sur des conditionnements, sur des attentes extérieures, mais pas sur qui j'étais réellement au fond de moi. Et j'ai envie de dire, c'est normal, parce que quand on est enfant, quand on est bébé, quand on est enfant, on n'a pas cette capacité. On n'a pas cette capacité, ce recul, de dire à ses parents « Ah non, mais moi, je choisis autre chose parce que là, c'est pas juste pour moi. » Non. Ça, tu peux le faire quand tu deviens conscient et adulte. Ce que tu peux faire aujourd'hui. Donc, regarde toutes les identifications, tout ce que tu crois être vrai à propos de toi. Parce que ça a un impact énorme sur les attentes aussi que tu portes sur toi et sur la vie, sur toutes ces phases-là de ta vie. Moi, par exemple, mes parents, ils ont divorcé quand j'avais 3 ans. J'aurais pu, ou peut-être que je l'ai fait à un moment donné de ma vie, de m'identifier à ça. Dans des croyances, par exemple, j'aurais pu me dire, si mes parents sont divorcés, l'amour, en fait, l'amour, ça marche pas, ça existe pas, j'aurai jamais de grand amour dans ma vie, regarde l'exemple que j'ai, bref, j'aurais pu croire ce que je veux, en fait, à propos de ça. Pour le coup, moi, j'ai toujours cru autre chose, même si l'exemple que j'avais extérieur, c'était 2 personnes, à un moment donné de leur vie, plus épanouies ensemble, parce qu'ils ont sûrement passé des très bons moments ensemble avant, avec beaucoup d'émotions, beaucoup d'attentes, etc. J'aurais pu voir ça et le prendre comme une norme, m'identifier à ça, et me dire, moi, il va m'arriver la même chose, en fait, c'est évident. Ou me dire autre chose, et moi, j'ai choisi j'ai eu cette chance, peut-être, enfant, de manière totalement inconsciente, de me dire, de toute façon, moi, je sais qu'il y a quelqu'un qui est fait pour moi dans ma vie, et je le rencontrerai. Point. Il n'y avait même pas de sujet. Pour moi, c'était même pas un sujet. Je pense qu'à ce moment-là, j'étais déjà très connectée à cette partie de moi-là qui savait. Et en tout cas, sur cette thématique de l'amour, du couple, etc. J'ai eu plein de choses à apprendre après. Mais j'avais cette foi intérieure de me dire, de toute façon,
je sais que je rencontrerai quelqu'un. Et d'ailleurs, j'ai entre guillemets, je digresse, mais voilà, c'est arrivé tôt sur une vie d'adulte, mais c'est arrivé tard sur une vie d'adolescente. Adolescente, ça me parlait pas, mais par contre, dès que j'ai rencontré l'homme qui est aujourd'hui dans ma vie, j'étais jeune pour une vie d'adulte, on avait 15 ans, 16 ans, mais je savais que c'était lui, et point. Voilà, c'est un autre sujet. En tout cas, toutes ces identifications-là, créent et alimentent ton mental, tes croyances. Et tu t'identifies à ça, ça devient ta norme. Et quand ça devient ta norme, tu y mets énormément d'attentes. Les attentes mentales, donc c'est-à-dire les choses que tu désires, mais qui partent vraiment d'un espace mental. Ça peut aussi venir d'un espace plus profond du cœur, d'un désir profond intérieur. Mais le mental prend une telle place, il y met tellement d'attentes, il y met tellement d'enjeux, il s'identifie tellement à cet état-là, que justement ça peut énormément ralentir la machine de la manifestation de la vie. C'est-à-dire que, admettons, on va revenir au sujet de l'amour parce que c'est un sujet quand même assez universel. Tu veux vivre cette relation épanouissante, tu veux rencontrer une personne avec qui tu as envie de vivre un truc génial pendant les prochaines années de ta vie. Sauf que derrière, tu es alimenté déjà par énormément de croyances sur de toute façon, je peux pas, l'amour c'est quand même super compliqué en ce moment, les hommes c'est tous des cons. En plus, regarde, ma mère, ma sœur, elles ont toutes été larguées comme une vieille chaussette, donc moi ça va être pareil pour moi. C'est des exemples très bateaux que je donne, hein, mais vous voyez que je suis assez nulle en exemple parfois. Mais voilà, quelle croyance inconsciente tu nourris à propos de ça? Est-ce que tu te donnes le droit? Est-ce que tu crois mériter cette relation, etc. Parce que tous ces enjeux qu'il y a derrière, en fait, freinent énormément ton processus de création, de manifestation, ta capacité à recevoir, à vivre pleinement cette relation, dans cet exemple-là. Et donc, tu limites en fait le champ des possibles, tu limites la magie de la vie à t'amener ce qu'elle désire. C'est en ça où l'acceptation, elle est magique. Le processus d'acceptation est magique. Quand tu le fais, quand tu l'incarnes au fur et à mesure des semaines, des mois, ça se fait en plusieurs étapes, parce que tu quittes ces attentes mentales. Et en fait, tu reviens juste à oui, je veux vivre une relation saine et épanouissante avec quelqu'un avec qui je me sens tellement en lien, tellement connectée. Je veux cette relation-là. Mais j'accepte que si elle ne se présente pas, je m'offre déjà tout cet amour-là avec moi-même. J'ai conscience et je fais ce choix-là déjà. C'est pas l'autre qui va m'amener et combler mes manques, combler mes vides, combler mes peurs. C'est moi aujourd'hui, je m'offre déjà cette relation-là que je veux vivre avec l'autre. Je nourris cette croyance intérieure que je sais qu'il y a quelqu'un sur cette terre qui m'est destiné ou qui m'attend ou que j'attends. Et j'accepte que la vie opère, que la magie opère. Et moi, je nourris pas cette peur de « Non, mais est-ce que je mérite? Est-ce que j'ai le droit? Non, ça va pas être possible, c'est trop long, etc. » Parce que toutes ces petites pensées, en fait, viennent barrer tout le processus de création, de manifestation de ta vie. Regarde là où tu mets énormément d'enjeux, énormément d'attentes dans ta vie. Regarde là où tu t'identifies à des parties de toi qui ne te servent pas, où tu t'identifies à de toute façon, moi je rencontrerai jamais un homme bien, donc ça sert à rien d'y croire. Tu vois, rien que cette identification-là, en fait, l'univers ne peut pas t'amener ça parce que tu ne le crois même pas pour toi. Donc, l'univers te répond à cette croyance. Donc regarde tout ça, prends le temps peut-être d'écrire, échange avec quelqu'un si tu as besoin que ce soit à l'oral, je sais pas où va marcher ou peu importe, mais prends un temps sur un sujet qui te tient à cœur dans ta vie, de voir là où tu t'identifies à des choses qui te servent pas et là où tu as des croyances et énormément d'attentes. Prends le courage d'aller déconstruire ces attentes, d'aller regarder ces enjeux qu'il y a derrière.
avec cette intention d'accepter ce qui est. Parce que lorsque tu acceptes ce qui est, la magie de la vie opère. Pour terminer, je voulais te partager une phrase de Lise Bourbeau que j'aime énormément. Alors, elle va faire bugger ton mental, je te le dis tout de suite. Mais c'est positif, c'est le but. Le but, c'est que elle va justement faire bugger le mental pour que ça descende dans le corps, dans l'être, et pour t'ouvrir aux possibilités infinies de la vie. Alors, prends 2-3 respirations. Et écoute cette phrase, je vais la dire 2 fois. Pour que l'acceptation existe, il faut accepter d'être et de vivre ce que l'on ne veut pas. Pour que l'acceptation existe, il faut accepter d'être et de vivre ce que l'on ne veut pas. Parce qu'à ce moment-là, on lâche les attentes mentales et on laisse la magie de la vie faire son œuvre. Peu importe le résultat, on a accepté. Parce que le but sur Terre, ce n'est pas de tout avoir, c'est pas d'atteindre tous nos objectifs. C'est d'apprécier le processus, c'est de prendre conscience de qui l'on est au fond de nous, de se détacher du jeu de l'ego et du mental, et c'est d'accepter la réalité comme elle est, parce qu'il n'y a que l'instant présent qui existe, et lorsque tu acceptes la réalité telle qu'elle est, et bien t'avances vers la paix intérieure, vers la sécurité intérieure, vers la liberté intérieure. Et tout cet état-là, tu commences à le vibrer à l'extérieur. Et tu t'ouvres à une magie de la vie inimaginable par ton esprit, par ton mental, et encore moins par ton ego. C'est sur ça que je voulais te laisser. Je te remercie infiniment pour cette écoute. Je te remercie pour ton temps. Je t'invite vraiment à me suivre sur les réseaux, me suivre le podcast, me mettre 5 étoiles s'il t'a plu, laisser des commentaires sur YouTube en fonction de là où tu écoutes. Je te remercie infiniment. Et le mot de la fin, j'ai cette foi et cette confiance que tout ensemble on peut créer un mouvement de femmes libres et éveillées. À très vite.